Shalom la famille. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la première épisode de Être né de nouveau. Donc un chrétien qui est né de nouveau, ça c'est la première épisode. Et dans quelques minutes, vous allez expérimenter la meilleure décision que vous pouvez prendre dans votre vie, celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Vous, la personne qui regardez, si vous êtes marié, de votre femme, si vous avez des enfants, de vos enfants, si vous avez une famille, et bien aussi de votre famille, si vous avez un quartier, de votre quartier, si vous avez une ville où vous habitez, et bien dans cette ville-là, si vous avez un pays où vous habitez, tout ce pays-là, et bien tout le continent où vous êtes est en train de recevoir, grâce à vous, Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie. La repentance, elle est individuelle. Mais la lumière, la gloire que vous allez recevoir dans quelques minutes, cette gloire-là peut éclairer partout où vous passez et le Saint-Esprit peut toucher le cœur de beaucoup de gens pour que ces gens-là puissent venir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sans trop tarder, vous avez le droit d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans votre vie. Luc chapitre 19 au verset 10 dit que Jésus-Christ nous cherche. Ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous cherche. Et comme tu es tombé sur cette vidéo, ça veut dire qu'il t'a trouvé. Maintenant, il veut te sauver. Et pour que tu sois sauvé, c'est très simple. C'est tu dois donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est très simple. Commence d'abord à chanter cette musique. Ensemble avec moi. Je te donne ma vie, Jésus, je te donne ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mes enfants. Jésus, je te donne mes enfants. Jésus, je te donne mes enfants. Jésus, je te donne ma femme. Jésus, je te donne ma femme. Jésus, je te donne ma femme. Jésus, je te donne mon mari. Jésus, je te donne mon mari. Jésus, je te donne, oh, je te donne mon mari. Jésus, je te donne mon quartier. Jésus, je te donne mon quartier. Jésus, je te donne Yeshua, je te donne Mashiach, je te donne mon quartier. Je te donne ma ville. Jésus, je te donne où j'habite. Jésus, je te donne ma ville. Jésus, je te donne mon pays. Jésus, je te donne mon pays. Jésus, je te donne Yeshua, je te donne Mashiach, je te donne mon pays. Alléluia, 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 alléluia. Alors, pour recevoir Jésus-Christ et lui donner votre vie, c'est très simple. Bien-aimé, vous mettez maintenant à genoux et vous soulevez vos mains. Et vous dites encore une fois, je te donne ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-moi dans ton royaume. Je t'accepte comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie, de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de la rue où j'habite, du quartier où j'habite, de la ville où j'habite, du pays où j'habite, du continent où j'habite et des nations.
Et vous demandez à Jésus de vous pardonner pour tous vos péchés, pour toutes vos iniquités, pour toute votre méchanceté, le mal que vous faites à Jésus-Christ de Nazareth et à votre prochain. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth puisse purifier tous tes péchés, tes iniquités, ta méchanceté et tout le mal que tu as fait. Tous tes péchés sont lavés maintenant. Tu reçois maintenant un cœur nouveau. Tu reçois maintenant un esprit nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. La gloire que Jésus-Christ a reçue du Père, tu reçois cette gloire-là. Maintenant, tu es un chrétien qui est né de nouveau. Et le Saint-Esprit va commencer à agir dans ta vie. Et tu vas commencer à aimer de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de Jésus-Christ de Nazareth et plus ta volonté. Tu vas te réveiller chaque matin dès que tu te réveilles, tu commences à adorer, que ce soit oh Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Bien-aimés, si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Jésus-Christ vous a appelé à le servir, à servir son royaume, à vous utiliser comme son instrument pour que vous partez propager l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, gagner des âmes précieuses, d'intercéder pour les nations, pour votre pays, pour votre famille et d'amener toutes ces âmes-là dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte que tu commences à transformer ma vie, que les commandements de Dieu soient mis en moi, que ton Saint-Esprit, le consolateur, le défenseur, l'esprit de vérité, habite en moi et ne me quitte plus. Et que je veux écouter, obéir les commandements et propager l'évangile, parler du nom de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et je veux faire de mon mieux pour amener beaucoup d'âmes précieuses dans ton royaume. Donne-moi la force et le courage d'être un père, d'être une femme, ou d'être un mari, ou d'être une femme, ou quelqu'un, un homme qui est courageux, qui se réveille chaque matin pour prier pour sa famille, pour son quartier, pour la rue où il habite, son pays. Donne-moi la force et le courage de prier pour les malades, de prier pour les gens qui sont dans des difficultés, d'intercéder pour les autres. Donne-moi la force et le courage de prier tous les jours, de méditer la parole 4 à 5 chapitres par jour, de méditer la parole de Genèse à Apocalypse minimum une fois par an, de lire toute la Bible. Merci de donner cette force-là et ce courage-là et vous dites Amen. Bien-aimés, à partir de maintenant, vous êtes un chrétien né de nouveau et soyez la bienvenue dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. En ce moment-ci, en cette seconde, au ciel, au paradis, il y a une danse magnifique, des chants qu'on est en train de danser parce que toi, tu viens d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître. Et chaque fois que toi, tu auras parler à quelqu'un et que le Saint-Esprit va convaincre cette personne-là d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, et ben tu auras amené des âmes et des gens dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est formidable. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de t'occuper de tout chrétien né de nouveau qui vient de t'accepter maintenant comme Seigneur, Sauveur et Maître. Merci de t'occuper d'eux et de leur faire grandir spirituellement. Bien-aimés, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, eh ben, tu es un chrétien qui est né de nouveau. Et quand on est un chrétien qui est de nouveau, eh ben, c'est un moment merveilleux. Pourquoi? Parce que tous vos anciens péchés, vous étiez un meurtrier, vous étiez un voleur, vous commettiez des mensonges, vous faisiez la masturbation, la pornographie, vous faisiez des avortements, tu étais en train de faire beaucoup de sortes de meurtres. Tous tes péchés, je dis bien tous tes péchés sont lavés, purifiés et sanctifiés par le sang précieux, le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de maintenant, tu es un enfant de Dieu et Dieu est ton Père. Tu viens de recevoir un cœur nouveau, tu viens de recevoir un esprit qui est nouveau et à partir de maintenant, le Saint-Esprit est avec toi et le Saint-Esprit va agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Tu vas recevoir la force de prier tous les jours. Tu vas recevoir la force de méditer, de lire
lire la Bible 4 à 5 chapitres par jour et tu vas chercher à grandir spirituellement, à croître spirituellement et tu vas continuer à montrer à ton environnement, pas être hypocrite, mais que tu es en train d'être transformé. Quand les gens vont te voir en train de passer, ils vont voir la lumière qui est en train de t'éclairer, que tu es en train d'être transformé, que tu es en train de briller, que la gloire que Jésus-Christ de Nazareth a reçue de Dieu, et cette gloire-là, il vient de te la donner parce que tu l'as accepté comme ton Seigneur, Sauveur et Maître, et à partir de maintenant, ta gloire est en train d'éclairer le monde entier. Ta gloire est en train d'éclairer ta famille, ton quartier, la rue où tu habites. Tu as pris la meilleure décision de ta vie parce que avec Jésus-Christ, tu es en sécurité. Tu dois accepter qu'on va peut-être te lapider, il y aura des épreuves qui vont venir, il y aura des difficultés, mais tu vas rester debout. Tu n'es pas seul pendant ces moments des épreuves. Tu n'es pas seul dans ce désert affreux que tu as de traverser en ce moment-ci. Tu n'es pas seul dans les difficultés que tu as de traverser en ce moment-ci. Tu n'es pas seul dans tous les problèmes que tu as de traverser en ce moment-ci. Tu es avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit est avec toi et tu es une nouvelle créature. Et même si les gens sont en train de douter que tu as changé, que tu as reçu Jésus-Christ et que tu es en train d'être transformé et qui ne te donnent pas le temps d'être transformé, de mettre ta vie en ordre, de résoudre les problèmes qu'il y a dans ta vie en ce moment-ci, eh bien, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est en train de te transformer. Reçois la transformation, reçois la transformation, reçois le changement, reçois la bénédiction, reçois la protection, reçois la force et le courage, une mesure supplémentaire de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth pour te mettre debout et de continuer à combattre pour le salut, le réveil qui est venu aujourd'hui dans ta vie, dans ta famille, dans la rue où tu habites, dans ton quartier, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites, dans le continent où tu habites, dans le monde entier. Alléluia, alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucune religion qui emmène au paradis. Il n'y a aucune religion qui donne la vie éternelle. Bien aimé, si vous voulez avoir la vie éternelle, ça veut dire que même si vous mourrez ici sur terre et que vous voulez partir au paradis et avoir la vie éternelle, eh bien, il y a une échelle qui vous attend, que vous montez sur cette échelle pour pouvoir arriver au paradis et avoir la vie éternelle. Cette échelle-là, c'est personne d'autre que Jésus-Christ de Nazareth qui s'humilie. Il courbe son dos pour que vous marchiez sur lui comme votre échelle pour arriver au paradis. Il vous montre que vous devez apprendre à vous humilier. Fini avec l'orgueil. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'enlever l'orgueil dans ta vie. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'enlever la colère dans ta vie. Le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'enlever l'esprit des vengeances dans ta vie. Toute personne qui t'a fait du mal dans la vie, toute personne qui t'a volé, qui a commis un mensonge dans ta vie, tu es en train de le pardonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le puissant sang précieux de Jésus est en train d'amener le pardon dans ta vie. Le puissant sang précieux de Nazareth est en train d'enlever le bic rouge, de toujours parler de l'échec des autres de façon négative, d'attendre que les autres tombent pour que tu puisses te moquer d'eux, de toujours être là, celui qui connaît tout, celui qui connaît Dieu, celui qui est bien enseigné. Tu enlèves toutes ces choses dans ta vie. Que l'humilité arrive dans ta vie. Reçois l'humilité. Reçois l'humilité au nom de Jésus. Reçois l'humilité au nom de Jésus. Que l'orgueil s'éloigne de toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Yeshua, le roi des rois, puisse faire ce miracle, cette transformation, d'enlever l'orgueil dans ta vie. Cette chose qui a fait tomber le Satan du ciel sur terre. Que l'orgueil quitte ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de pensée que tu connais mieux que les autres, quitte ta vie maintenant. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, tu reçois la bénédiction, tu reçois l'onction de parler et que les gens t'écoutent, tu reçois l'onction de prier, tu reçois la force de te réveiller le matin, tôt le matin, avant que les oiseaux commencent à chanter pour prier. Reçois l'onction de méditer la parole, reçois l'onction de bien comprendre la parole, reçois l'onction de faire une connaissance personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il n'y a aucune religion qui emmène au paradis. La seule personne qui amène au paradis, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Il est né et il a marché sur terre. Il est mort sur la croix de Golgotha et il est
parti au séjour de mort. Il a les clés de l'enfer et du séjour de mort. Et il est ressuscité après 3 jours. Et il est vivant pour les siècles d'âge en âge. Il est le seul qui a été déclaré juste, digne de toucher, de regarder, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. C'est lui qui, après avoir versé son sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a déclaré juste, honnête, correct, saint, pur. Et personne ne doit vous mettre dans la tête que vous n'êtes pas pur, juste et saint. Non, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour tous vos péchés. À partir de maintenant, vous êtes juste, vous êtes pur, vous êtes saint et vous allez arrêter de pécher et vous allez faire de votre mieux pour mettre votre vie en ordre et Dieu vous donne un petit temps pour que vous puissiez mettre votre vie en ordre. Si vous habitez avec une femme avec qui vous n'êtes pas marié, mariez-vous. Si vous habitez avec un homme que vous n'êtes pas marié, mariez-vous, séparez-vous, que chacun rentre chez lui dans sa famille et ensuite mariez-vous et retournez encore une fois ensemble. Si vous avez eu des enfants en dehors du mariage, repentez-vous. Si vous êtes homosexuel, repentez-vous. Si vous êtes lesbienne, repentez-vous. Si vous regardez la pornographie, vous faites toujours la fornication, vous êtes toujours avec des femmes et vous n'avez pas peur que le monde va se terminer, repentez-vous. Pensez à l'histoire de Noé, pensez à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, pensez aux vierges qui avaient de l'huile, qui avaient toutes de l'huile et les folles ont utilisé leur huile, l'ont dépensé et c'est le moment qui est en train de venir pour que vous puissiez vous rapprocher encore plus de Jésus-Christ de Nazareth, pour que le jour de l'enlèvement soit prêt pour vous qui avez déjà fait le meilleur pas, celui d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur et Maître dans notre vie. C'est la meilleure décision que vous avez prise et à partir de maintenant, vous êtes un chrétien né de nouveau. Congratulations, félicitations, alléluia, 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 alléluia. Oh, bien aimé. Maintenant que vous êtes un chrétien né de nouveau, le sang de Jésus, la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth vient de vous sauver. Vous êtes déclaré juste, pur et saint. C'est le moment maintenant, comme c'est écrit dans la parole, c'est dans Matthieu 5 au verset 8, que votre cœur devient pur. Vous ne devez plus être comme l'ancienne personne. Quand quelqu'un vous parle quelque chose de négatif, vous vous fâchez, vous vous excitez, vous commencez à parler de mauvaises paroles. Non, demandez au Saint-Esprit de prendre votre bouche, votre langue qui la contrôle. Que les paroles qui sortent de votre bouche soient des paroles qui sont en train d'honorer Dieu et pas des paroles qui sont en train de faire insulter Dieu. Donc vous devez commencer à contrôler les paroles. Votre langue est un instrument que le Satan cherchera toujours à pouvoir utiliser pour pouvoir éloigner les gens, vous mettre dans la solitude et vous mettre dans les difficultés à cause de votre langue. Ça sera plus facile pour vous dans les jours à venir de plus écouter que de parler. Quand vous êtes en train de répondre aux gens, à des questions, à des paroles qu'ils sont en train de dire, parce que quand vous êtes dans un endroit où il y a des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ de Nazareth, souvent ils vont vous dire des choses qui font mal. Et ne entrez pas dans leur jeu en train de chercher à leur donner des réponses et prier que le Saint-Esprit puisse s'occuper d'eux. Prenez un cahier, écrivez le nom de tous ces gens qui sont en train de mal vous parler et priez pour eux pour que le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth puisse arriver dans leur vie, puisse venir dans leur vie. C'est ça qui est important pour vous, un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous êtes déclaré juste. Vous avez sûrement commis beaucoup de péchés dans le passé et Jésus-Christ vous a pardonné. Pas parce que vous le méritez, mais par la grâce. Cette grâce-là de Jésus-Christ vient de laver tous vos péchés, vos iniquités sont lavés. Et maintenant, il y a un moment qui est en train de venir, ce moment-là est déjà arrivé. C'est le moment des épreuves. Vous allez traverser des moments qui sont difficiles, ce qu'on appelle les moments des épreuves. Et vous allez traverser un désert. Et ce moment d'épreuve, vous ne devez pas le refuser. En tant qu'un chrétien né de nouveau, les épreuves, le désert, les difficultés et les problèmes doit être une école par laquelle vous êtes en train de passer pour subir ce qu'on appelle le brisement. Et le premier brisement que vous allez subir, c'est l'orgueil. Que l'orgueil quitte votre vie.
Ah oui. Et l'orgueil est déjà en train de quitter votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'orgueil est en train de quitter votre vie. Priez beaucoup pour que votre brisement soit un brisement qui va se passer d'une façon plus ou moins tranquille. Demandez chaque jour à Jésus-Christ de vous tenir à la main pour que vous puissiez être fort et qu'il vous donne une mesure supplémentaire de sa grâce pour que vous puissiez être fort pendant les moments de brisement. Et pendant les moments où vous êtes en train d'apprendre la parole et de grandir et de croître. Le Satan va attaquer vos finances. Soyez sages dès le début. Quand vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître, de mettre 1/5 de vos revenus, 20% de vos revenus, de mettre ça à côté. Que vous ayez un petit réserve au cas où les temps sont difficiles, vous pouvez puiser de ce réserve-là pour pouvoir vous en sortir dans vos difficultés. Parce que l'objectif de Satan, du monde des ténèbres, sera de bloquer toutes vos finances et vous n'avez aucune idée. Quand vous êtes dans la pauvreté, dans les difficultés, le mensonge, le vol, les mauvaises paroles, la calomnie, vous allez commencer à fuir les gens, à fermer votre téléphone, à être dans les difficultés parce que vous êtes en train de subir les épreuves, vous êtes en train de traverser un désert qui est affreux. Et prenez le temps de pouvoir demander à Dieu de vous aider, de vous donner les finances, les moyens, la sagesse, de pouvoir sortir de ces épreuves-là que vous êtes en train de traverser. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons terminer cette émission avec la prière pour les malades. Touchez avec votre main où vous êtes malade, où vous ne vous sentez pas bien et que Jésus-Christ de Nazareth puisse guérir votre maladie. La puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, vous avez reçu cette puissance-là qui peut guérir les malades, qui peut enlever toutes les maladies. Et nous commençons avec la prière. Éternel des armées, Maître univers, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais Dieu, tu seras papa. Ton puissant nom, Jésus-Christ de Nazareth, la puissance qu'il y a dans ton sang précieux est en train de guérir toute personne qui souffre de maladies cardiaques. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de cœur, toute personne qui a des problèmes de AVC. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui est stérile ou qui a des problèmes de fécondité, de maternité. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a la maladie d'Alzheimer ou toute maladie de perte de mémoire. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus-Christ de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a le sida ou qui a des maladies sexuellement transmissibles. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux, Jésus de Nazareth, est en train de guérir toute personne qui a des problèmes de reins, toute personne qui a des problèmes de diarrhée, qui a des problèmes des infections, de bactéries, des intestins. La puissance qu'il y a dans ton sang précieux est en train de guérir toutes ces maladies-là. Oh, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la transformation. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus de Nazareth te donne la force de prier pour l'évangile, de prier pour les conversions, de prier qu'il y ait d'autres personnes qui viennent dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, que le monde des ténèbres soit vidé, que le royaume de Jésus-Christ de Nazareth soit rempli. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est en train d'enlever toute maladie de diabète, de sucre. La puissance qu'il y a dans le sang précieux de Nazareth est en train d'enlever le chômage, la pauvreté, les blocages de mariage dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton quartier sont en train d'être libérés. Les chaînes des mains qu'on avait enchaînées, toi, ta famille et tous tes proches sont en train de briser. Les chaînes des pieds sont en train de briser. Toute ta famille et toi, par le sang précieux de Nazareth, vous êtes en train de sortir des prisons du monde de ténèbres. Vous êtes en train de sortir la tête haute et vous êtes victorieux. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, pour ta bonté et ta grandeur. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, si vous avez eu la guérison, eh bien, envoyez-nous votre témoignage visuel ou audio par WhatsApp au plus 243 85 197 17 et comme ça, ce témoignage-là pourra aider beaucoup de gens parce que nous attendons de savoir les miracles que Jésus-Christ est en train de faire dans votre vie. Merci encore une fois d'avoir pris votre temps d'écouter ou de regarder cette émission et que vous amenez encore beaucoup d'autres âmes dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth et que vous partez propager l'évangile de Jésus partout dans le monde entier. Merci encore une fois pour votre courage, pour votre acte courageux d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître. Soyez la bienvenue et préparez-vous pour l'épisode numéro 2 pour qu'on puisse parler du Saint-Esprit et de comment le Saint-Esprit va commencer et va continuer à agir dans votre vie. Alléluia. Amen.